Vous êtes bien sur Watch TV, la première chaîne high-tech et loisirs. Alors, il y en a un dont on ne parlera pas, on va en parler un petit peu, mais on n'a pas d'image. C'est c'est American Honey. American Honey de André Arnold. Qui a eu droit donc au, aidez-moi, le prix du jury. Prix du jury. Pour la deuxième fois. Prix du jury pour la deuxième Troisième, fois. non? Donc un film anglais réalisé aux États-Unis dans une ambiance très très américaine. Tu confirmes, Jordan? Est-ce que tu as aimé ce film? C'est une certaine partie des États-Unis, hein? C'est pas là où j'ai grandi. Midwest. Oui, ça existe. C'est le sud, le Midwest des États-Unis, autour de Texas, Oklahoma. Et c'est vrai qu'il y a des endroits comme ça où les gens sont bien paumés. Ils écoutent du country ou du rap. Non, c'est assez. Moi, j'étais dans un jury avec Andrew Arnold il y a 2 ans à Cannes. Et il était en train de préparer le film et on a beaucoup parlé justement de ce genre d'endroit. Et voulait vraiment filmer en Amérique, qui n'avait pas encore été vraiment filmé au cinéma. Je trouve qu'elle a plutôt bien réussi cette partie-là du film. Bah, C'est long, hein, quand même. Hein. C'est long. Moi, 2h45. Hein. Ouais. C'est long. Ah oui, ça, Moi, je les ai suis sentis d'accord. passer les 2h45. Hein. J'ai regardé ma montre, rythmée régulièrement par des morceaux de rap. Franchement, je pense qu'il y a au moins 30 minutes de trop dans ce film, qui m'a touché personnellement, mais que j'ai trouvé long, Mais long, pour, mon Dieu. C'est un oui, mais road c'est- trip, hein, mais bon. C'est souvent le cas des films présentés à Cannes qui sont un petit peu longs. D'abord parce qu'ils n'ont pas eu le temps d'être. Souvent, après, au moment de leur sortie, ils sont rabotés, ils sont un petit peu coupés. Mais c'est vrai que c'est aussi la force de l'œuvre brute. Parfois, c'est un petit peu trop long, comme tu dis. Est-ce que tu as trouvé ça long? Tu l'as vu, Gauthier? Chez nous, on a plutôt aimé ça. C'est pas moi qui m'en suis occupé personnellement. Je tiens juste à rappeler que André Arnold, c'est un cinéaste qui a déjà eu un prix du jury pour Fish Tank, qui nous avait sorti une version des Hauts de Hurlevent, il me semble, il y a pas longtemps. Très raté. T'as aimé? J'ai adoré ça. Pas du tout. Et je trouve que C'est ça, le cette cinéma. dame-là, on peut lui filer un prix juste pour le pour le mérite d'exister. Et puis elle est drôle. formidable. Elle est drôle, elle est drôle. Elle est Complètement drôle. d'accord. Vous C'est une avez cinéaste vu, incroyable, Vous avez vraiment. vu Dimanche, quoi. Elle danse. Elle est complètement barrée, quand même. Ouais. Imprévisible. Vraiment drôle. Mais voilà, moi j'ai trouvé ça long. Thomas? oui, ben moi je vais rejoindre Gauthier. Hein. Pour moi, André Arnold, elle est trop grande pour un prix du jury. Moi, personnellement, des 7 films que j'ai vus de la compétition, c'était ma Palme d'Or. Je ne suis pas du tout d'accord avec Sabine. Je trouve que les 2h30, moi, j'ai été complètement hypnotisé. Je trouve que ça allie à la fois le pouvoir sensoriel et esthétique de sa relecture des Hauts de Hurlevent qui m'avait complètement captivé et fasciné, et le côté très énergique, très prenant de Fish Tank, qui était aussi un grand film. Donc elle reste sur 3 films éblouissants. Donc honnêtement, moi, c'était ma palme, personnellement. Un mot sur les acteurs. Il y a la petite fille de Elvis Presley. Qu'est-ce qu'elle vaut? Elle a de l'avenir, cette fille? Alors je crois que c'est celle qui joue la mère Mackerel, Oui, on va dire, Riley, si je dis Riley. pas de bêtises. Voilà, bon, on la voit pas beaucoup. Après, forcément, elle est éclipsée par le tandem principal, cette jeune comédienne qui a un charisme incroyable, et puis même Shia LaBeouf qui arrive à ne pas être Shia LaBeouf. Donc c'est déjà un petit exploit. C'était le seul a priori que j'avais avant de voir le film. Et il y a des scènes qui sont absolument d'une grâce. Moi, personnellement, je trouve qu'il y a des scènes, les scènes d'amour qu'il y a entre eux, sans en révéler particulièrement, qui sont sublimes. Vraiment, moi, je suis dithyrambique sur ce film-là. Jordan, qu'as-tu pensé des acteurs dans ce film? Non, mais je trouve le cast, parce que c'est en dehors de Shia LaBeouf ou Shia LaBeouf, comme vous dites en France. On se moque pas. En dehors de lui et de Riley Keough, la fille d'Elvis Presley ou la petite fille d'Elvis Presley, les autres acteurs, c'est que des amateurs qu'ils ont vraiment trouvé comme ça dans la rue avec du casting sauvage, et je trouve qu'ils sont tous superbes, quoi. Ils montrent surtout un vrai visage, une certaine partie encore des États-Unis qu'on ne connaît pas. Je suis assez d'accord que le longueur du film pose un certain problème, mais vu qu'il n'y a pas vraiment d'enjeu narratif dans le film aurait peut-être pu durer 5 heures, ça aurait eu pour moi le même effet, que c'était juste un vrai plaisir à regarder, mais il n'y a pas vraiment d'enjeu scénaristique dans le film. Donc je trouve que ça marche comme une espèce de presque documentaire d'une certaine manière des jeunes aux États-Unis aujourd'hui. Et je trouve ça beaucoup plus généreux que par exemple Larry Clark, où on est toujours souvent dans l'exploitation un peu des jeunes.
Et là, c'est une vision de cette jeunesse qui est beaucoup plus doux et beaucoup plus généreuse, en fait. Est-ce que lorsqu'on reverra ce film dans 5, 10, 15, 20 ans, on pourra dire c'est une photographie exacte de ce qu'étaient les États-Unis, en tout cas ce coin des États-Unis à cette époque-ci? Oui, il y a un truc un peu bizarre dans le film, c'est qu'ils vendent des magazines. Et personne ne vend des magazines aujourd'hui parce que ça n'existe plus. Au moins et en fait, c'est parce que le scénario existe depuis 10 ans presque. C'est un vieux projet et donc ça n'a pas vraiment été mis à jour. Mais c'est assez beau en même temps, cette chose un peu vieux qui est de vendre des magazines. Mais je trouve pour le reste, surtout l'utilisation de la musique et effectivement du hip-hop que j'ai trouvé extraordinaire dans le film. Ces portraits-là de cette jeunesse, oui, je pense que ça va durer un peu comme Kids, le premier film de Larry Clark. Ça reste un certain portrait de la jeunesse des années 90. C'est vrai qu'on a beaucoup comparé à Larry Clark, mais il y a même un petit côté Harmony Korine à la Spring Breakers, dans le côté énergie qui se dégage, cette bande son qui est complètement stimulante. C'est vrai que voilà, je rejoins notre camarade. Moi, je pense que l'actrice, à un moment, j'ai pensé que l'actrice pourrait être au palmarès aussi, parce que vraiment, c'est vrai qu'elle a une grâce. Sacha, je crois qu'elle s'appelle Sacha quelque chose. Mais vraiment, en plus, cette façon de bouger, il y a cette façon aussi, vous insistez bien là-dessus, de filmer les corps. Hein, les corps dans leur beauté aussi, dans leur disgrâce. Voilà, on nous montre tout, hein, des adolescents qu'on dit boutons, qui sont sales, qui sont beaux, qui sont voilà, qui sont. C'est vrai que tous les acteurs sont vraiment formidables. Et Shia LaBeouf effectivement fait oublier qu'il est Shia LaBeouf. Est-ce qu'on sait quand sort ce film? Non, il n'est pas prévu. Diafana m'a annoncé fin d'année 2016. Ok. Watch TV, c'est la première chaîne high-tech et loisirs.